délivrance que l'Éternel vous accordera. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'attitude est très importante face à des combats que nous avons. Il y a de ces combats dans lesquels l'Éternel nous demande de rester calme, afin qu'il nous accorde la victoire. Il y a de ces combats dont l'Éternel nous demande de résister. Je donne l'exemple, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Face à d'autres combats, l'Éternel nous demande de fuir. Je parle de combat de l'impudicité. Ça veut dire que l'attitude est très importante pour hériter une victoire de la part de notre Seigneur Jésus. Et le deuxième point ou la deuxième des choses que nous allons parler cet après-midi, nous allons parler sur la foi. Nous allons parler sur la foi. J'aime la foi. La Bible déclare que c'est la ferme assurance de choses qu'on espère, mais c'est une démonstration aussi de choses qu'on ne voit pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que la foi se résume dans deux dimensions. On dit c'est la ferme assurance. Ça veut dire j'attends quelque chose fermement, sachant que cette chose ne peut pas fuir. La deuxième des choses, on dit c'est une démonstration de choses que je ne vois pas. Donc ça veut dire pendant que je ne vois rien, j'ai l'assurance que j'ai déjà touché à des choses que je n'ai pas encore vues. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des promesses et des prophéties que l'Éternel t'a données. Tu es obligé d'entrer dans une deuxième dimension de la foi, qui est la démonstration de choses que tu ne vois pas. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que nous puissions bénir Dieu, même pour des choses que nous n'avons pas encore touchées. Le Seigneur t'a donné des promesses et des prophéties que tu n'as pas encore vécues. Mais puisque tu ne l'as pas vécu, puisque tu ne l'as pas vu, commence d'abord à bénir le Seigneur parce qu'il t'a donné une promesse. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham d'offrir Isaac. Pendant qu'ils avançaient avec Isaac, Isaac dit, Père, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais je n'ai pas vu l'agneau pour l'Holocauste. J'ai remarqué que Isaac a commencé d'abord à noter les choses qu'il a vues avant de parler de ce qu'il n'a pas vu. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu n'as pas encore vu les choses que Dieu t'a promis, commence d'abord à bénir Dieu pour ce que tu as vu. La foi nous permet d'adorer Dieu et de bénir Dieu pour les choses que nous voyons, même si elle est néfaste. Même si la réalité des choses que nous voyons, elle est négative, elle ne nous permet pas d'avancer avec le Seigneur. Mais nous commençons d'abord à bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est se souvenir de choses que Dieu a fait dans le passé. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis en train de voir des publications de personnes, je suis en train de voir le monde en train de bouger. Il y a de ces personnes qui sont en train de se déranger pour la pandémie qui est en train de déranger les gens. Il y a plusieurs personnes qui font des publications, il y a plusieurs qui sont en train de s'acharner aux églises, s'acharner aux prophètes, en disant que ce sont des faux prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un, il est très important de se souvenir de tout ce que Dieu a fait dans le passé. Si le Seigneur t'a délivré de quelque chose dans le passé, il est capable de le faire maintenant et de le faire dans ton futur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire aux églises dans le monde, que le même Dieu qui nous a délivrés de peste passée, c'est le même Dieu qui nous a délivrés de maladies et des épidémies, il est capable, il n'a pas changé. Et il fera quelque chose pour ça. Amen. Se souvenir du passé. Il y a quelque chose qui se passe. Le peuple de Dieu a l'habitude. Lorsque nous sommes devant de choses qui, selon notre chair, nous le trouvons impossible, on oublie le Dieu qui nous a enlevés dans l'Égypte. On oublie le Dieu qui a fait des signes en Égypte. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge et l'armée de Pharaon venait, ils ont oublié tout ce que l'Éternel avait fait. Ils ont oublié que la main de l'Éternel pouvait les protéger. Le peuple de Dieu a la facilité de croire à la malédiction, non de croire à la bénédiction. Nous avons la facilité de croire à une maladie, mais nous n'avons pas la facilité de croire que le même Dieu est capable de nous guérir de toutes sortes de maladies. J'aimerais réconforter l'Église en disant que ce qui se passe, c'est pour un moment. Le Dieu qui nous a épargnés, le Dieu qui nous a délivrés dans le passé, c'est le même Dieu qui peut le faire dans le présent et dans le futur. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais parler d'un dernier point. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un que le sang est très important, car le sang, elle détermine le lien que nous avons. Le sang détermine notre niveau d'intimité. Alors, il est possible que nous soyons des prédicateurs, il est possible que nous soyons des pasteurs, mais c'est pendant que le lien de sang ou le sang de la famille puisse nous réclamer.
Il est possible que nous soyons en train de prêcher la parole, mais le sang de la famille, le lien de sang de la famille, puisqu'il y a de ces familles, nous sommes africains, il y a de ces familles qui ont le lien de l'impudicité. Sache que même si tu pries, si tu n'as pas pris le temps de briser ces liens là va te réclamer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. C'est parce que la Bible déclare s'ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un que le sang de Jésus a la possibilité de nous briser tout ce que le sang de la famille nous a imposé. J'aimerais dire à quelqu'un que le sang de la famille peut nous réclamer, oui. Le sang de la famille peut nous empêcher d'avancer. Mais lorsque le sang de Jésus vient, elle vient pour neutraliser la puissance du sang de la famille. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que même s'il y avait une maladie qui reposait dans ton sang en ce moment où nous parlons, toi qui es en train de me suivre, que le sang de Jésus commence à pénétrer et te guérir. Que le sang de Jésus commence à te livrer. Que le sang de Jésus puisse te couvrir. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons élever maintenant nos voix. Nous allons prier pour toutes ces familles dans le monde qui sont atteintes de maladies, qui sont dérangées parce qu'ils n'ont pas de quoi survivre. Est-ce que tu peux élever ta voix? Priez le Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Nous te prions le véritable Dieu. Nous te prions l'incomparable Dieu. S'il s'agit de cités de pays qui sont atteints, s'il s'agit de cités de familles que tu connais qui ont des problèmes, est-ce que tu peux prier? En ce moment, nous allons prier pour le monde. Nous allons prier pour les églises. Nous allons prier pour la nation. Est-ce que tu peux prier l'Éternel Dieu? Nous avons parlé de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux maintenant élever ta voix? Être un intercesseur pour quelqu'un. Élevez ta voix et priez Dieu. Est-ce que tu peux prier et déclarer le temps de Dieu?